journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal. Mesdames, Messieurs, en voici le sommaire. Le président de la République est à Aqaba en Jordanie où il prend part du 23 au 24 mars à une rencontre de haut niveau organisée par le roi Abdullah II. Et puis le ministre namibien de la pêche Derek Claassen a informé le ministre congolais de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma dans une correspondance datée du 15 mars dernier de sa décision de reconduire pour l'exercice 2022 le quota de pêche obtenu par le gouvernement congolais en novembre 2021. Alors qu'il a été convoqué par Hector Cooper pour la double confrontation des Léopards face aux Lions d'Atlas du Maroc, l'attaquant de Young Boys, Meshak Elialina, désiste à l'appel de son sélectionneur. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, est arrivé l'avant-midi de ce mercredi à Aqaba, une station balnéaire de la Jordanie qui abrite du 23 au 24 mars une rencontre de haut niveau organisée par le roi Abdullah II, a appris la rédaction de BSC Télévision. Suivez les détails. La ville d'Aqaba, une station balnéaire de la Jordanie, abrite depuis ce mercredi 23 mars un mini-sommet qu'organise le roi Abdallah II. Parmi les invités de marque figure Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est arrivé à 13h à Aqaba accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi via l'aéroport militaire King Hussein. À leur descente d'avion, le couple présidentiel a été accueilli par les autorités locales, représentants du souverain jordanien, dont le haut représentant de l'autorité de la zone économique spéciale, Naïef Bakit, du gouverneur d'Aqaba, Mohamed Rafaya, le directeur de service d'intelligence, le colonel Ayham Omari, ainsi que le colonel Sayed Kwatewen, directeur de la police d'Aqaba. Le programme a prévu des bilatéraux entre roi Abdallah et ses hôtes de marque. Dans la soirée, le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue jordanien lors d'un dîner privé. Le souverain jordanien aura comme invité des marques venant d'Afrique, notamment outre le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda, Philippe Nyusi et du Mozambique, ainsi que le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa. Et puis, quelques heures avant, le Congo a fait battre le cœur de l'Afrique, a déclaré mardi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours d'ouverture de la journée RDC à l'Expo Dubaï 2020, tenue sous le grand chapiteau doré de la place Al-Wassal, au centre du village d'Expo Dubaï 2020, dans la capitale des Émirats Arabes Unis. Nous sommes bien sûr à Dubaï. Les détails, c'est avec la presse présidentielle. Debout congolais, notre hymne national joué avec maestria à l'Expo Dubaï 2020, une première historique qui valait le déplacement. Les Émirats Arabes Unis ont mis le petit plat dans le grand pour célébrer cette journée dédiée à la République démocratique du Congo. En présence du président de la République, de la distinguée première dame, de plusieurs ministres et de personnalités triées sur le volet, le représentant de l'émir de Dubaï, Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et le président de la commission de l'Expo Dubaï 2020, a vanté le partenariat gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté au monde les principales opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, un pays solution à tout point de vue. La République démocratique du Congo est honorée d'avoir participé à l'Expo Dubaï 2020 et d'y avoir présenté ses immenses potentialités aussi bien humaines, culturelles,
naturel qu'économique aux visiteurs venus des 4 coins du monde pour découvrir son patrimoine matériel et immatériel à l'occasion de ce grand rendez-vous mondial. Pour cette journée nationale, le pavillon de la République démocratique du Congo offre toutes les opportunités existantes et à saisir dans différents secteurs. En ce qui concerne particulièrement la culture, la rumba congolaise qui vient d'être consacrée par l'UNESCO comme patrimoine mondial immatériel de l'humanité sera mise à l'honneur ce soir. Sur le plan du défi environnemental, la République démocratique du Congo demeure un pays solution dans la lutte contre le changement climatique, avec ses forêts tropicales du bassin du Congo, ces tourbières qui contiennent plus de 30 gigatonnes de carbone, ces réserves d'eau douce qui sont à peu près 10% des réserves mondiales. Après cette ouverture solennelle, le couple présidentiel et les hauts responsables émiratis ont visité le pavillon congolais. Après le pavillon de la République démocratique du Congo, c'est au tour des Émirats arabes unis de présenter leur pavillon. Les deux pays ont évoqué les domaines d'investissement, notamment économiques, énergétiques et culturels. Pour rappel, le chef de l'État avait instruit au gouvernement de préparer minutieusement la participation de la République démocratique du Congo à cette exposition universelle afin d'assurer sa réussite dans un contexte mondial de compétition où chaque pays a présenté ses meilleurs atouts. La journée nationale de la République démocratique du Congo a été sanctionnée par un grand show animé par des artistes congolais renommés et réputés comme Maître Gims, à l'instar de Joseph Roger Nyokamvula, dit Jossar Nyokalongo, Jibem Piana et Innocent Balomé. Ouverte le 1er octobre 2021, c'est ce 31 mars 2022 que la plus grande exposition du monde fermera ses portes. Tout à fait autre chose à présent, les élus provinciaux de l'Ituri ont plaidoyé chez l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampoanga, après la séance plénière du mardi 22 mars consacrée à l'adoption du calendrier de travaux de la session ordinaire de mars. Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience dans la salle de conférence les élus provinciaux des 5 territoires de l'Ituri. Il était accompagné auprès de l'honorable président de quelques députés nationaux. Au menu de leurs échanges, la situation de la sécurité, le social des députés provinciaux ainsi que le tas de sièges. On les écoute. L'Assemblée provinciale de l'Ituri se réjouit, se retrouver très honoré par l'audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale. De quoi il s'est agi? D'abord, c'était présenter les civilités. Et ensuite, c'était justement échanger autour de la situation sécuritaire de l'Ituri, notre province, une des provinces de la RDC. Et également, nous avons échangé sur la situation sociale de députés provinciaux de l'Ituri dans le contexte que nous sommes en train de traverser ces jours dans notre province l'Ituri. Nous avons salué d'abord cette humilité, cette manière prompte de recevoir les députés provinciaux que nous sommes, les députés provinciaux de l'Ituri. Vraiment, l'honorable président de l'Assemblée nationale mérite tous nos remerciements pour cela. De deux, la manière dont il a adressé des orientations ou des conseils après une très bonne manière de l'écoute de ce que nous avons posé comme point d'échange, ça nous a vraiment réjouis. Pour ce qui est de l'état de siège, il a clairement dit que les chefs de l'État, les institutions générales sont vraiment impliqués pour que la paix redevienne une réalité en Ituri. Et donc, il a invité également nous, députés provinciaux, chacun de mettre sa main dans la pâte
pour que effectivement l'état de siège puisse arriver à escompter les résultats attendus et que la paix redevienne. Pour ce qui était le point concernant les social, le président de l'Assemblée nationale, qui est la deuxième personnalité de la République démocratique du Congo, n'a pas manqué à effectivement présenter également sa compassion par rapport à tout ce que nous avons eu à lui placer comme problème dans le cadre social des députés, mais aussi s'est dit qu'il va falloir, qu'il devra lui-même s'impliquer auprès de l'institution concernée, notamment le gouvernement de la République, pour qu'une suite favorable puisse être donnée aux problèmes que nous avons posés comme des questions d'ordre social. Parlons toujours de l'Ituri. 21 présumés criminels arrêtés par les services de sécurité et de défense ont été présentés au gouverneur militaire de cette province en présence du commissaire général de la police en RDC mardi 22 mars 2022. Parmi eux figurent notamment des assassins, des détenteurs de la maison M-Pesa à Bunia. Il ne se passe pas 2 jours en Ituri sans que de nouveaux exploits soient réalisés par les forces de sécurité et de défense dans la traque des auteurs de violences. 21 présumés criminels, dont des insensés des détenteurs de la maison M-Pesa en ville de Bunia, arrêtés par le service de sécurité et de défense avec 5 armes AK-47 et un lot important de munitions présentés au gouverneur militaire en présence du commissaire général de la police en RDC. Ils sont poursuivis pour vol à main armée, extorsion, certains pour violation de consignes, un groupe de receleurs, ceux-là qui aident les malfaiteurs à écouler certaines marchandises. Plusieurs biens de la population, parmi lesquels des motos récupérées par les forces de l'ordre, ont été restitués à leurs propriétaires, de quoi réjouir ces taxes humaines. Na remercier la police pour la musala na bango basali, na remercier bango makasi. Nazaki kutu nespoir ete, mais na sutukaki komona ke bazui moto na ngai, tuka matondi ezongela bango. Une prouesse saluée par les commissaires généraux de la police en RDC, les commissaires divisionnaires principal, Dieudonné Amouli Baïgwa. Justice, puisque justice est libre pour faire un cas qui mais tout à fait, condamner comme c'est un groupe sana. Pour rappel, 12 terroristes ADF ont été neutralisés par les forces armées le dimanche dernier lors de la conquête de 3 localités de la chefferie de Walese-Vonkutu, dont ces rebelles et leurs supplétifs se servaient comme retranchement. Vous l'avez suivi en titre, bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. La Namibie a décidé de reconduire son quota de pêche de poissons chinchard jusqu'au 31 décembre. Une nouvelle qui tord aux rumeurs des détournements de 6 millions de dollars américains versés par la RDC à la Namibie l'année passée pour cette fin. On écoute à ce sujet Guylain Maléré Moudeguereza, directeur de cabinet du ministre de l'économie de la RDC. Le gouvernement avait été en Namibie au mois d'octobre précisément solliciter un quota de pêche pour approvisionner directement le marché, étant donné que celui-ci était soumis à une sorte de spéculation de la part des opérateurs économiques principaux du secteur qui pratiquaient une sorte de rétention de stock. Et donc l'État était dans une urgence parce que la demande est très forte en cette période-là. Il était prévu effectivement, selon les lois namibiennes, qu'au 31 décembre, ce quota vienne à expiration. Mais comme le gouvernement comptait mener cette opération sur la durée afin d'atteindre ses objectifs qui étaient principalement de maîtriser le circuit des importations, son Excellence le président de la République avait écrit à son homologue namibien pour solliciter que l'on veuille bien rapporter à l'année qui allait suivre, donc 2022, la partie de la pêche qui n'avait pas été effectuée. Le gouvernement namibien, à son retour des vacances, a examiné la question et a accordé la prorogation qui avait été sollicitée par la voie diplomatique par le gouvernement congolais. Donc c'est un manque d'information qui a peut-être ou certainement amené certains à penser que le quota a été perdu. En réalité, il ne l'était pas. Aucun sou n'a transité par le ministère de l'économie nationale. Donc ce sont des choses qui se font par la voie bancaire
Et c'est de l'argent qui a quitté le trésor public via des banques, je crois une banque commerciale choisie par le ministre compétent, c'est-à-dire celui des Finances. Et cet argent-là, avec le concours de la Banque centrale, a été directement expédié dans la banque correspondante au niveau de la Namibie. Le paiement s'est effectué comme ça. La preuve, c'est que finalement, le gouvernement namibien reconduit le même quota, c'est-à-dire 27 300 tonnes de poissons chinchards que le gouvernement congolais a le loisir de pêcher d'ici la fin de l'année. En société, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a procédé mardi dernier au lancement d'éclairage public sur le boulevard Lumumba, tronçon compris entre le pont Matete et l'aéroport international de Njili dans la commune de Lantsele. Les détails, c'est avec Mercis Mengia. Chose promise, chose due, l'éclairage public est désormais une réalité sur le boulevard Lumumba au niveau de la Tchango. La première étape part du pont Matete jusqu'à Bitabe dans la municipalité de Massina. Pour le chef de l'exécutif Jean-Tini Ngobila, ces projets s'inscrivent dans l'opération Kinbopeto est une philosophie visant à assainir et rendre la ville salubre dans tous les coins et recoins de la capitale afin de redorer Kinshasa de sa plus belle robe longtemps ternie. C'est notre programme d'éclairer la ville de Kinshasa, de réduire suffisamment les poches noires qui sont une véritable source d'insécurité. Nous faisons donc la poursuite des travaux d'éclairage public à travers la ville. D'abord l'avenue Lumumba, dans son tronçon compris entre l'échangeur délimité. Et là nous sommes arrêtés à Bitabe, mais on va continuer jusqu'à l'aéroport de Njili d'ici 10 jours. Et nous travaillons sur le leadership du président de la République qui n'a pas cessé de nous rabâcher les oreilles en disant: Monsieur le gouverneur, je veux que vous éclairiez l'avenue Lumumba du côté de Massina, Njili et Kimatseke. Pour rappel, ces travaux vont se poursuivre pour atteindre l'aéroport international de Njili d'ici 10 jours. Parlons sport à présent. En tour de barrage du mondial Qatar 2022, les Léopards de la RDC ont démarré avec les entraînements à 2 jours de croiser le Maroc le vendredi 25 mars au stade des Martyrs. 17 Léopards ont répondu présents à la première séance marquée par la sérénité dégagée par les hommes d'Hector Cooper. Ce reportage est de Doudou Mbala. Léopard de la RDC, lion de la classe du Maroc, plus qu'une question de jours pour que nous assistions à l'affiche. Et les léopards qui ont rejoint la tanière dégagent déjà une sérénité sans précédent. Ici, dans le bus qui amène vers le stade des Martyrs de la Pentecôte, pour la première séance d'entraînement, les fauves congolais se montrent décontractés, comme pour dire ils sont déjà prêts pour le choc de ce vendredi. Il est 16h pile, le bus est accueilli en triomphe par les rares supporters congolais avertis à l'entrée du stade des Martyrs. 16h10, les hommes d'Hector Cooper sont déjà sur l'aire des jeux du stade des Martyrs pour une première séance d'entraînement avec un effectif de 17 joueurs. La séance démarre sous la houlette du staff technique qui ne veut rien lâcher avant d'aborder le Maroc. Un tour de terrain pour tout le monde, question de relaxer le muscle après des matchs dans les différents championnats où évoluent nos fauves et un long voyage effectué pour atteindre Kinshasa. Une séance purement axée sur la récupération aura permis au staff technique de remettre tout le monde sur le même diapason avant de penser aux ateliers tactiques prévus ce mercredi et jeudi. Parmi les joueurs présents dans la tanière, Mukokwa Maledi Soso, toujours confiant au groupe. Même sentiment pour Merveille Bopé Bokadi. La préparation est lancée, l'effectif côté congolais affiche déjà complet avec les arrivées mardi de Kebano, Chancel Mbemba, Wissa, Marcel Tisserand et Yannick Bolassi.
Toujours en ce qui concerne cette rencontre, contrairement à ce qui a été annoncé que la vente de billets d'accès au stade de Martyr pour l'acte 1 de la double confrontation entre le Maroc et la RDC pour le compte de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, cette vente n'a pas eu lieu ce mercredi 23 mars. Bénédicte Hassani et Générose Essengo sont allés faire les constats au siège de la FECOFA. Au siège de la FECOFA, les Congolais amoureux des léopards ont pourtant été là, en vain. Ils se sont laissés dire que la vente des billets, tant entendue, ne va pas intervenir ce mercredi 23 mars. Certains d'entre eux ont exprimé leur surprise au micro de BC Télévision. Mais malheureusement, depuis 6 heures, c'est la carte en espoir qui est au match à vendredi, victoire des Alliés. Victoire à 3-0. Parce que tous ça, ça va remonter à poto. Ça peut pas mon angoté. Pas mon appel angoté parce que tu as posé à 3-0, mais 3. Tu es pour tout son billet, mais bandi dans côté quand billet té. Bah si surtout c'est là, tu vas 16h, bah m'sou ba ko ba ndoteka. Pour faut ba ko ta réunion mon quoi. Match yo, bah jouer na biso ba en forme. Bah ko beta malamu peut to gagner match yo. Congo et Maroc, to gagner na biso Maroc. On croit savoir que cette vente de billets n'aura pas lieu les jours même du match, vendredi 25 mars, pour éviter certains désagréments aux Congolais qui se donneront la peine d'aller au stade pour supporter leur 11 national. République démocratique du Congo, Maroc. Vous le savez, telle est l'affiche du match de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 du vendredi 25 mars. L'équipe nationale de la RDC a un soutien total des dirigeants sportifs congolais, en l'occurrence le vice-président du comité olympique congolais, COC en sigle, les directeurs Nkebe qui se rangent derrière les léopards. Merci Smaïngila l'a rencontré. À quelques jours de la rencontre entre la RDC et les Maroc, tout le mouvement sportif se range derrière les léopards pour les pousser à la victoire. C'est le cas du comité olympique congolais. Nous sommes tous de cœur avec notre équipe nationale de football. C'est un devoir patriotique, un devoir sacré. Et il faudrait que tout le monde soit cristallisé sur cet événement. Et nous pensons que Dieu aidant et la préparation aidant, et si tout le monde regarde dans la même direction, nous sommes à même de passer ce cap du Maroc. Pour les vice-présidents du COC, les docteurs Ngiebe, avec des joueurs professionnels qui possèdent actuellement le sélectionneur Hector Cooper, toutes les chances sont de notre côté. Aucune tâche n'est facile. L'homme se découvre face à l'obstacle et nous pensons que le joueur dont nous disposons, il y en a qui jouent dans de grands championnats. Ils ont toujours rencontré ces mêmes adversaires dans différentes compétitions. Et qui plus est, comme je l'ai dit, c'est une fenêtre qui s'ouvre pour nous pour jouer cette Coupe du Monde. Il y va de l'intérêt et de la carrière de nos joueurs eux-mêmes. Donc je pense que s'ils mouillent le maillot, nous pouvons passer ce cap-là. Dr Ngebe appelle tous les Congolais à la solidarité et du patriotisme autour de fauves congolais. Il s'agit de notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Et comme vous le savez, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si Dieu nous a fait Congolais, si Dieu a fait en sorte que nous naissions Congolais, si Dieu nous a donné ce pays, nous devons absolument le soutenir. Donc, toutes les couches de la population, nous tous, nous avons un devoir patriotique, nous avons ce devoir sacré de soutenir notre équipe nationale. Il s'agit du football pour le moment, donc nous tous, nous serons focalisés sur cet événement. Nous tous, nous devons soutenir notre équipe nationale de football, le Léopard Football, et nous sommes convaincus qu'avec cette union, nous pourrons déplacer des montagnes. Rappelons que la RDC affronte le Maroc ce vendredi 25 mars au Stade des Martyrs en match de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le match retour se jouera au Maroc le 29 mars prochain. En
Enfin, il ne viendra finalement pas, malgré l'invitation que lui a adressée la Fédération congolaise de football association FECOFA, après qu'il ait diffusé sa disponibilité à jouer pour la RDC. Meshak Elia aura été déconseillé d'atterrir en RDC par son club Young Boys et son agent algérien. Samy Bossongo pour plus de détails. Le feuilleton retour de Meshak Elia parmi les léopards est décidément un film à rebondissement. L'arrivée du protagoniste à Kinshasa à l'occasion du rassemblement des athlètes retenus pour la double confrontation face au Maroc dans le cadre de barrage pour la Coupe du Monde au Qatar 2022, cette arrivée, d'abord annoncée pour le lundi 21 mars, ensuite pour le mardi 22 mars, n'est plus certaine. Selon des sources concordantes, la formation suissesse des Young Boys, au sein de laquelle évolue cet ailier gauche congolais, bloquerait les joueurs, prétendant les protéger contre toute menace sur le sol congolais. D'autres sources, par contre, accusent l'agent algérien de Meshak Elia qui aurait influencé cet ancien de tout-puissant Mazembe afin qu'il se désiste. L'on notera qu'après l'échec des démarches de la FECOFA pour permettre à Meshak Elia de revenir jouer dans les girons de la sélection nationale, le public sportif congolais avait mis la croix sur l'apport que ses meilleurs joueurs du CHAN Rwanda 2016 pourraient apporter aux Léopards qui, à l'heure actuelle, manquent d'ailier gauche type en forme. Les sportifs congolais se sont mis à reparler de lui quand lui-même, à travers les réseaux sociaux, a notifié sa disponibilité de jouer dans la sélection nationale, lançant la balle dans le camp de la FECOFA qui, du reste, répondra favorablement en lui adressant une invitation. Ce revirement de la situation ou cette ritournelle de Meshak Elia a tout pour aigrir les Congolais contre lui. Ne nous quittez pas, à présent c'est la revue de presse. Bonjour. Kinshasa, le ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur interpellés à l'Assemblée nationale. C'est l'un des titres de Radio-Okapi.net dans sa livraison de ce jour. Le site onusien y dévoile qu'une double initiative parlementaire du député Jackson Aose Afingoto a été déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale. L'élu d'Irumu interpelle et adresse une question orale avec débat au ministre des Finances. Ces députés d'ensemble reprochent le vice-premier ministre des propos outrageants à l'égard des élus et exige des explications au ministre des Finances sur l'inexistence des directions générales des régies financières dans 15 provinces créées en 2015. ACPcongo.com a écrit sur une cartographie des institutions et acteurs actifs dans le paysage de Yangambi que la RDC dresse. À ce sujet, l'agence congolaise de presse renseigne que les participants à la réunion d'information et de concertation des partenaires sur les projets faire de la réserve des biosphères de Yangambi un pôle scientifique sur le climat et la biodiversité ont dressé une cartographie des institutions et des acteurs actifs dans le paysage de Yangambi pour la mise en œuvre du projet ainsi que la protection et la promotion des économies vertes devant appuyer les populations locales. Ces résolutions précises ACP ont été prises mercredi à Kinshasa lors de la clôture des travaux de cette rencontre entre partenaires gouvernementaux et internationaux concernés par le projet. C'est sur cette .cd sous son titre RDC, Claudel Lubaya appelle le chef de l'État à user de tous les moyens légaux en son pouvoir pour que François Beya soit remis vivant, sain et sauf à sa famille. Dans cet article, des réactions à l'arrestation de François Beya, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité par l'Agence nationale des renseignements, c'est sur cette .cd documente sur la dernière réaction en date, qui est celle du député national Claudel Lubaya, rendue publique dans une déclaration médiatisée mercredi 23 mars et parvenue à 7 sur cette .cd. Déclaration dans laquelle l'élu de Kananga dénonce le caractère arbitraire de l'arrestation de l'ancien directeur général de la Direction générale des migrations DGM. C'est tout pour la revue de presse de ce mercredi 23 mars. Portez-vous bien chez vous. Merci d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Samy Bossongo. Mais pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, voici pour vous les rappels de titres. Le président de la République est à Akaba en Jordanie où il prend part du 23 au 24 mars à une rencontre de haut niveau organisée par le roi Abdullah II.
Et puis le ministre namibien de la Pêche, Derek Claassen, a informé le ministre congolais de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, dans une correspondance datée du 15 mars dernier de sa décision de reconduire pour l'exercice 2022 le quota de pêche obtenu par le gouvernement congolais en novembre 2021. Alors qu'il a été convoqué par Hector Cooper pour la double confrontation des Léopards face aux Lions d'Atlas du Maroc, l'attaquant de Young Boys, Meshak Elialina, désiste à l'appel de son sélectionneur. Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BC TV. Merci de nous avoir suivis, restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver la fois prochaine avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.